J'étais à l'extrémité du parc national Kruger, en Afrique du Sud. Un vieux lion mâle marchait lentement à travers les plaines arides. Il avait autrefois été le roi majestueux d'une puissante troupe de lions, menant le groupe au fil de nombreuses saisons de chasse. Le temps et de féroces combats lui avaient arraché une grande partie de sa force. Sa crinière dorée et fière d'antan était désormais clairsemée, emmêlée et terne. Ses orbites étaient enfoncées, lui donnant un air fatigué. Ses dents acérées étaient presque toutes tombées. Il ne lui en restait que quelques-unes. Ses côtes saillaient sous sa peau rugueuse, dont certaines zones commençaient à s'ulcérer. Chaque pas devenait lourd, vacillant sous la chaleur et à travers l'herbe desséchée. Le vieux lion n'était plus capable de chasser suffisamment pour survivre. Les membres plus jeunes et plus forts de la troupe l'avaient évincé, le laissant vivre seul pendant de nombreux jours. Il errait sur cette terre qu'il avait jadis protégée. Parfois, il rugissait faiblement, mais aucune réponse ne venait. Affamé et assoiffé, il cherchait de petites mares d'eau, espérant y trouver encore un peu d'humidité. Il avait tenté à plusieurs reprises de traquer des antilopes, mais ses dents n'étaient plus assez solides pour mordre. Les cicatrices qui zébraient son corps témoignaient de nombreux combats. Elles racontaient les nombreuses batailles qu'il avait remportées. Aujourd'hui, elles n'étaient plus que des rappels cruels de la loi naturelle de la sélection. Des visiteurs avaient aperçu sa silhouette amaigrie errant au loin. Quelqu'un avait pris quelques photos qui étaient parvenues aux Rangers. En apprenant la nouvelle, 2 membres du personnel sud-africain, Simba et Sifo, en discutèrent longuement. Ils identifièrent l'endroit où le lion avait récemment été vu, puis se préparèrent à partir. Ils avaient emporté des fournitures médicales, un fusil tranquillisant et de la viande fraîche. Le parc national Kruger était immense, et il leur fallut beaucoup de temps pour retrouver le lion. Ils savaient tous les deux à quel point il était dangereux de s'approcher d'un lion sauvage. Cependant, à la vue de ce vieux lion épuisé, ils ne purent se résoudre à détourner le regard. Le soleil sud-africain était brûlant, et leurs chemises furent rapidement trempées de sueur. Sifo observait attentivement chaque empreinte du lion dans le sable sec. Temba scrutait lentement les environs, à la recherche de la silhouette de l'ancien roi. Enfin, à travers les arbres clairsemés, ils aperçurent le lion assis au sol, la tête baissée. Il haletait bruyamment. Ses yeux étaient à moitié fermés, son corps tremblait de fatigue. Les 2 membres du personnel s'arrêtèrent à quelques dizaines de mètres pour l'observer. Temba leva le fusil tranquillisant, prêt à intervenir au cas où le lion deviendrait soudainement agressif. Mais son apparence trop affaiblie pour riposter fit hésiter Simba. Sifo posa une main sur l'épaule de son ami et dit doucement « Il est trop faible. Essayons une autre approche. » Sans hésiter, ils décidèrent de s'approcher lentement, évitant de provoquer la panique. Le lion plissa légèrement les yeux en voyant les silhouettes s'approcher, mais ne bougea pas. Sifo commença à parler doucement, gardant une voix calme pour permettre à l'animal de s'habituer à leur présence. Simba avança lentement, tenant un morceau de viande rouge vif dans la main. Le lion grogna faiblement, semblant hésitant, mais l'odeur de la viande éveilla son instinct de survie. Il essaya de tendre le cou, ouvrit la bouche et tenta de mordre le morceau de viande avec les faibles forces qu'il lui restait. Voyant qu'il acceptait de manger, Sifo et Simba comprirent qu'ils avaient une chance de s'approcher davantage. Pendant que le lion mâchait, Simba lui injecta doucement un médicament de soutien. Le produit semblait l'aider à rester un peu éveillé. La faim se raviva brutalement. Il avala la viande comme s'il n'avait pas mangé depuis 1 mois. Temba recula légèrement, laissant l'animal finir librement le reste de la viande. Sifo resta sur ses gardes, prêt à intervenir si quelque chose tournait mal. Le lion montra progressivement de la confiance, bien moins agressif que les autres de son espèce. Après avoir mangé, il releva la tête, haleta, et regarda les 2 hommes comme s'il leur était reconnaissant. Sifo lui donna encore un peu d'eau pour étancher sa soif.
Après environ 10 minutes de prise de contact, les 2 membres du personnel décidèrent de mettre en œuvre le plan pour le déplacer. Ils allèrent chercher la cage en fer spécialisé dans la voiture et la placèrent à quelques mètres du lion. Normalement, ils auraient utilisé des tranquillisants pour garantir leur sécurité, mais cette fois-ci, ils voulurent tester ses instincts. Simba s'approcha lentement, prudemment, tenant un morceau de viande pour inciter le lion à le suivre. L'animal se leva lentement, tremblant et vacillant, ses forces complètement épuisées. Chaque pas semblait un effort terrible pour cette vieille créature. Lorsqu'il fut proche de la cage, il tourna la tête vers Temba un instant, comme s'il attendait un signal. Temba caressa doucement la tête du lion, comme pour le rassurer. Soudain, il tenta de ramper à l'intérieur de la cage, ce qui fit pousser un profond soupir de soulagement aux 2 hommes. Sifo referma immédiatement la porte de la cage et vérifia soigneusement le loquet. Les 2 hommes se regardèrent, souriant en voyant que la mission était, dans un premier temps, un succès. Le lion était allongé dans la cage, haletant, n'ayant plus la force de se débattre. Ils chargèrent rapidement la cage sur le camion, se préparant à quitter les plaines arides. Le court trajet vers le centre de gestion du parc national commença, effectué avec prudence pour éviter les secousses et ne pas blesser davantage le lion. Le filet recouvrant l'extérieur de la cage fut soigneusement ajusté pour le protéger du soleil brûlant. De nombreux touristes, intrigués, regardaient avec étonnement la voiture transportant ce vieux lion. Sifo expliqua calmement qu'il tentait de le sauver d'une mort certaine, alors qu'ils arrivaient aux portes de l'établissement. D'autres membres du personnel avaient déjà préparé une zone de soins d'urgence. Le lion fut descendu du camion et placé dans une cage séparée, garnie de paille et couverte. Les vétérinaires l'examinèrent immédiatement pour évaluer son état de santé. Ils confirmèrent qu'il souffrait de malnutrition sévère et présentait de nombreuses plaies cutanées nécessitant un traitement. Ils lui injectèrent des antibiotiques, bandèrent ses blessures et lui administrèrent des antidouleurs. Un autre vétérinaire examina ses dents et constata qu'aucune n'était vraiment fonctionnelle. Temba et Sifo observaient en silence, le cœur serré, mais ils savaient qu'ils venaient d'offrir au lion une ultime chance. L'espace de soins pour animaux blessés du parc national Kruger dispose d'un enclos spécifique où le lion pouvait se reposer. Chaque matin, le personnel changeait ses bandages et vérifiait l'état de sa peau pour prévenir les infections. À midi, il le nourrissait de viande hachée ou de nourriture molle et préparée. Le lion n'avait désormais plus à se soucier de la chasse ni à craindre les prédateurs. Il lui suffisait de puiser dans ses dernières forces pour se rétablir et vivre paisiblement la fin de sa vie. Au fil des semaines, il commença lentement à reprendre du poids et sa fourrure semblait un peu plus soyeuse. Même s'il ne retrouverait jamais sa splendeur passée, il bénéficiait désormais de sécurité et de soins. Simba venait parfois s'asseoir près de sa cage, l'observer et lui parler doucement. Sifo, lui, surveillait ses rations alimentaires, ajustant les apports nutritionnels quand cela s'avérait nécessaire. Parfois, le lion fixait l'horizon comme s'il se souvenait de son ancien territoire. Bien sûr, il ne retournerait jamais dans la troupe, ni ne redeviendrait le roi des plaines. Mais la tristesse de l'abandon s'était atténuée grâce à la compassion humaine dont il avait bénéficié au centre. Peu à peu, il s'était habitué à la présence de Simba et Sifo et n'éprouvait plus de peur. Parfois même, il frottait doucement sa tête contre leurs mains en un geste fragile de confiance. La vie sauvage est rude, mais c'est la bienveillance qui allume parfois un petit miracle. Ainsi, dans les derniers jours de sa vie, le vieux lion vécut entouré d'amour et de protection. Il referma son parcours héroïque dans le parc national Kruger. Cher ami, merci d'avoir pris le temps de suivre cette histoire. N'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne pour nous soutenir.